nous venons tous en cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde sur l'élan, de race enfantine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps, un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman, va dans le doux sourire, apaise mon tourment. Monsieur le sous-préfet, chef de district de Mindouli, Monsieur le maire de la communauté urbaine de Mindouli, Monsieur le conseiller du chef de l'État, Papa délégué permanent, distingués invités, bonjour et que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère en Christ, Léonard Talona, président adjoint du Bureau national de la Pépangèle City du Congo-Brazzaville. Je vais faire le devoir d'introduire la prestation des jeunes prédicateurs de Pointe-Noire. Les jeunes prédicateurs vont nous instruire sur les vérités divines de l'homme, révélées par Papa Guy-Émile Loufoua-Sétikwa. Je dirais que lorsque Papa Guy-Émile Loufoua-Sétikwa révéla sa divinité, le monde fut bouleversé. De même, lorsqu'il annonça les vérités divines de l'heure, comme Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Le monde a été créé par Dieu au Congo-Brazzaville. Les premiers hommes, Adam et Ève, ont été créés au Congo-Brazzaville. Le jardin d'Éden est au Congo-Brazzaville. En tout cas, pour le commun des mortels, ce fut un scandale. Et pourtant, certaines de ces vérités divines sont soutenues par les Saintes Écritures, d'autres par les découvertes scientifiques. En tout cas, ce n'est un secret pour personne. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Les scientifiques s'accordent pour dire que nous venons tous, nous descendons tous d'une Ève africaine. Elle est appelée Ève mitochondriale. Aujourd'hui, les hommes d'église, les éminents hommes d'église reconnaissent la divinité de Guy-Émile Loufoua-Sétikwa. Cependant, dans notre pauvre milieu, il y a des collaborateurs qui trahissent le maître, comme au temps de Jésus. J'ai dit que des hommes d'église, des éminents, reconnaissent la divinité de Guy-Émile Loufoua-Sétikwa. J'en tiens pour preuve la révélation du Vatican. Oui, le Vatican. Le Vatican a fait une révélation sur le Christ tant attendu. Le Vatican, dirais-je, affirme que le Christ tant attendu est là. Il mange, il boit, il parle avec ses contemporains. Mais ses contemporains ne le reconnaissent pas. Sans nul doute, le Vatican fait allusion à Papa Guy-Émile Loufoua-Sétikwa. En tout cas, je ne vous en dirai pas plus.
les jeunes prédicateurs, en 30 minutes, vont nous instruire, vont nous en parler davantage. En tout cas, avant l'arrivée des jeunes prédicateurs, je vais appeler notre jeune, David Tupan. Ce jeune de 7 ans, nous allons le découvrir. Et il va nous entonner de belles chansons en attendant l'arrivée des jeunes prédicateurs. David, chorus de Pointe-Noire, qui va vous présenter 2 chansons. Balaba opéa, Luke, Melaye, Balaba seti, Luke, Melaye, Balaba emi, Luke, Melaye, Kukari kari.
personnel qui vous dit tous au revoir à la prochaine. Merci. Auditeurs et auditrices de la RTA OPH, bonjour et que Dieu vous bénisse. Je suis mademoiselle Chidembo Nelom Jeannette Eminate. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission qui sera présentée en 2 parties. Dans la première partie, nous parlerons des vérités divines de l'or révélées par Guy-Émile Foix-Sétiquabo. La deuxième partie sera consacrée à une tribune débat sur les dissidences dans l'association Le Zolo Amour OPH qui contraste avec la révélation du Vatican sur le Christ tant attendu. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau trois jeunes prédicatrices et un chercheur spécialisé dans des conflits internes d'associations et religions. Ils vont se présenter. La sœur Chitemoro Romélis Sétinette. La sœur Kiko Zinga Idi Léo de Sarepta. La sœur Mbimba Loufoua JDF. Monsieur Wissika Zoziloïk, chercheur spécialisé en conflits et évolution des religions. Depuis de quelques d'années déjà, Guy-Émile Foix-Sétiquabo fait des annonces tapageuses, je dirais même bouleversantes pour le commun des mortels. Que dites-vous, sœur Romélie? Eh bien, madame la journaliste, lorsqu'en 2004, Guy-Émile Foix-Sétiquabo révéla les vérités divines de l'heure, que Dieu est noir, le monde fut scandalisé, voire bouleversé. Non, mais je pense que Dieu est esprit. Il est vrai que Dieu est esprit, comme le déclarent les Écritures dans Jean 4, verset 24, mais Dieu a bien un corps. Dieu a un corps. Oui, Dieu a un corps. Il a des mains et des oreilles. Des mains et des oreilles. Oui, oui. Comme vous et moi. Bien sûr. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez lire dans Ésaïe 59, verset 1, il est écrit: non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu a une bouche. Une bouche, donc oui. Il parle. Oui. Voilà pourquoi il appela Moïse du milieu du buisson ardent. Moïse, Moïse, et Moïse répondit: me voici. Exode 3, verset 4. Dieu a des oreilles et des yeux. Ah bon? Oui, madame la journaliste. Psaume 94, verset 9. Le Seigneur qui a planté les oreilles n'entend-il pas? Lui qui a fait les yeux ne voit-il pas? Dieu a des pieds. Oui, madame la journaliste. Dieu a des pieds. Zacharie 14, verset 4. Donc il marche. Il marche, madame la journaliste. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Comme on vient de le voir, Dieu a bien un corps. D'accord. Admettons que Dieu ait un corps. Pouvez-vous nous démontrer que ce corps est noir? Les hommes de science comme le paléanthropologue Yves Coppens affirment que l'Afrique est le berceau de l'humanité et qu'au commencement, ce continent était habité exclusivement que par les Noirs. Oui, oui, c'est une vérité incontestable. Bien, même dans Genèse 1, verset 26, nous le dit, je cite: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le premier homme, Adam, que Dieu créa à son image, vient de l'Afrique noire. Et si Adam est noir, alors Dieu qui l'a créé à son image est noir, n'est-ce pas? Écoutez, ce n'est pas en faisant des déductions que vous allez me convaincre, ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je veux des passages bibliques qui démontrent que Dieu est noir. Vous voulez connaître les passages bibliques qui vont vous convaincre que Dieu est noir? Oui. Avez-vous une Bible à la maison? Naturellement, oui. Bon, prenez note. Je vous conseille de lire les passages suivants. Ézéchiel 40, verset 3, il est écrit, je cite: « Et voici, il y avait un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. » Du bronze. Oui, oui. Daniel 10, verset 6, il est écrit: « Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Ses pieds et ses bras ressemblaient à du bronze poli. » Et Apocalypse 1, verset 15, il est écrit, je cite: « Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze ardent. » Dans ces trois passages,
Daniel, Ézéchiel et Jean ont aperçu Dieu. Sa couleur ressemblait à du bronze poli. Or, le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, donc la couleur tend vers le noir. C'est vrai que Dieu est noir. Je comprends maintenant. Il a fallu que Guy-Émile Foix-Sétiquabo arrive pour nous révéler ce qui était pourtant déjà bien écrit dans la Bible. Et Guy-Émile, n'a-t-il pas révélé d'autres vérités divines? Le grand maître de l'EPH, Guy-Émile Foix-Sétiquabo, nous a révélé plusieurs vérités divines de l'heure. Ah bon? Mais sur ce plateau, nous n'aurons pas le temps d'en parler. Mais vous pouvez quand même en citer quelques-unes. Dieu a créé le monde à partir du Congo-Brazzaville. Le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Les premiers hommes, Adam et Ève, ont été créés au Congo-Brazzaville. Vous dites que les premiers hommes, Adam et Ève, ont été créés au Congo-Brazzaville, mais que dites-vous? Madame la journaliste, ces affirmations rejoignent les résultats de recherches scientifiques. En effet, le chercheur Alan Wilson, professeur de biochimie à l'Université de Californie aux États-Unis, à l'issue d'une étude génétique basée sur les cellules prélevées sur 147 placentas d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, il arriva à une conclusion vraiment surprenante. Il dit, nous descendons tous, je dis bien tous, d'une seule et même femme ayant vécu en Afrique il y a 200 000 ans. Vous êtes un bon chercheur et vous venez de mettre de l'eau au moulin. Il est vrai que nous descendons tous d'une Ève africaine. Mais de quelle partie d'Afrique vivait-elle? Eh bien, Guy-Émile Foix-Sétiquabo en apporte la précision. Les premiers hommes, Adam et Ève, ont été créés au Congo-Brazzaville. Vous dites que les premiers hommes, Adam et Ève, ont été créés au Congo-Brazzaville. D'où vient donc la race blanche? Madame la journaliste, je préfère mieux répondre à cette question, puisque je suis le mieux placé. La différence de peau est apparue au fur et à mesure du flux migratoire. De l'Afrique vers d'autres continents, des milieux climatiques jouant un gros rôle. En outre, c'est des chercheurs de Pennsylvanie qui ont découvert chez l'homme un gène baptisé SLC24A5. Ce gène est impliqué dans la formation de la mélanine. Celui-ci existe en deux versions, l'une commune chez tous les Africains et aux Asiatiques de l'Est, et l'autre qu'on retrouve chez tous les Européens. La différenciation de peau est apparue il y a environ 40 000 ans. Il faut le dire qu'au départ, tous les homo sapiens étaient noirs, madame la journaliste. Le gène baptisé SLC24A5 est impliqué dans la formation de la mélanine qui intervient directement dans notre pigmentation. Oui. La première race à avoir existé est la race noire. Les autres races sont apparues au fur et à mesure lors des migrations des peuples vers d'autres continents. Tout est clair. Mais que dites-vous sur le jardin d'Éden qui se trouverait au Congo-Brazzaville? Là aussi, il faut le dire, que les affirmations de Guy-Émile Foix-Sétiquabo rejoignent les affirmations de Gérard Lucotte. Gérard Lucotte qui dit, je cite, « On a trouvé le jardin d'Éden, le berceau du premier homme et de la première femme, se trouvant à l'ouest de l'Afrique centrale, au nord-est du Congo-Brazzaville, entre le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. » Gérard Lucotte n'est pas précis. Guy-Émile Foix-Sétiquabo en apporte la précision. Le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Toutes les vérités divines de l'or révélées par Guy-Émile Foix-Sétiquabo sont confirmées par des découvertes scientifiques. Nous avons terminé avec la première partie de notre émission. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie, mais pour cela, nous allons recevoir 3 jeunes prédicateurs sous fond sonore, s'il vous plaît.
Je pense que tout le monde est là, ils vont se présenter à vous. La sœur Basile vous précise l'oreille. La sœur Samba Antou Denisia. Le frère Mango, frère Jérémie. Bien, la deuxième partie de notre émission. D'éminents hommes de Dieu ont témoigné la divinité de Guy-Émile Foix-Sétiquabo. Certains de ses collaborateurs doutent de sa mission, mettent en cause sa doctrine. Certains le cherchent dans une tombe et d'autres veulent même l'éliminer physiquement. Monsieur Visca, vous qui êtes chercheur spécialisé dans des conflits internes d'associations et religions, qu'est-ce que la dissidence? Merci encore, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Le terme dissident est assez ancien. Il vient du latin discedere, qui veut dire se séparer d'eux ou être éloigné d'eux. D'où le sens de celui qui s'est séparé ou celui qui s'est éloigné. Le mot rare au XVIe siècle devient plus utilisé au XVIIIe siècle. Il désigne l'état ou la spécificité de celui qui s'est séparé volontairement de la doctrine, du dogme ou de l'opinion majoritairement admise en termes religieux et politiques. Le mot dissidence est synonyme de rébellion. Le pratiquant de la dissidence est un dissident. Chercheur, pouvez-vous nous donner les causes et les conséquences de la dissidence? Votre question est assez pertinente. Les causes de la dissidence ne sont pas assez faciles à déceler. Le dissident est souvent ambitieux et assoiffé de pouvoir. Et au départ, il adhère à la doctrine tout en dissimulant ses intentions véritables. Et parlons des conséquences. Lorsqu'un dissident ou un groupe de dissidents s'éloigne de la doctrine, madame la journaliste, ils ne peuvent plus faire partie de l'ensemble religieux. Par contre, la plupart des conflits internes des religions que j'ai moi-même suivis à travers le monde, ces dissidents-là sont tout d'abord destitués de leurs fonctions. Et certains d'entre eux reviennent au bon sens et sont plus souvent réhabilités de leurs fonctions. Par contre, madame la journaliste, ceux qui s'engagent au bras de fer sont tout simplement exclus. Merci pour toutes ces précisions, monsieur Wisikan Zotiloïd. Revenons Revenons sur ce qui se passe dans l'association Le Zolo Amour OPH ces derniers temps. Les détracteurs d'Émile propagent partout dans le monde qui serait mort depuis 2008, mettent en cause sa doctrine. Sœur Omélie, pouvez-vous nous dire ce qui se passe exactement dans ces grandes associations? Merci madame la journaliste de m'avoir ordonné la parole. Ce qui se passe actuellement dans notre association ne devrait pas surprendre le lousetier averti. En effet, en 1995, le grand maître de l'OPH nous avait que parmi les enfants de Dieu, il y a les serviteurs de Satan. Et en 1996, nous prévenait du vent. Le vent de Dieu qui devrait secouer notre association pour sélectionner ceux qui sont venus dans l'association pour prier véritablement Dieu. Eh bien, madame la journaliste, ce temps est arrivé pour que Satan récupère ses serviteurs, car il ne peut pas aller seul en enfer. Pour compléter ma sœur, je voulais d'abord rappeler qu'au début de sa création, l'association Le Zolo Amour OPH est organisée autour d'un comité directeur, ayant à sa tête un fondé de pouvoir. Dès 1986, le président fondateur, Guy-Émile Foix-Sétiquabo, constate que nombreux y ont adhéré avec un but ignoble, celui de chercher à l'éliminer physiquement afin de s'accaparer de son association. Il s'agit notamment des proches collaborateurs nommés à des postes de responsabilité. Vous dites que ce sont les proches collaborateurs nommés à des postes de responsabilité qui trahissent le président fondateur au point où ils cherchent même à l'éliminer physiquement. Bien sûr que ce sont les proches collaborateurs du président fondateur qui ont été à la tête des rébellions.
La plupart ont fini par être exclus de l'association. Nous citerons entre autres l'exclusion définitive en 1983 des frères Babela Etienne, Pousseke Dominique et Mufundu Joachim, suivant l'ordre du président fondateur du 20 décembre 1983. La destitution aux fonctions en 1996 du frère Lubuka Marc, sanction infligée par le frère Yulu Antoine, fonde de pouvoir, et la suspension en 1997 pour une période de 18 mois des frères Anka Léonard et de Boubaï Emmanuel, sanction prononcée par le frère Yulu Antoine, fonde de pouvoir, et enfin en 1998 l'exclusion du frère Lévin Zengi, membre du bureau coordonnateur BCI et prédicateur général adjoint. Sanction infligée par le frère Yulu Antoine, fondé de pouvoir. Je crois que le frère Maungu a quelque chose à ajouter. Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. S'il faut citer la liste des détracteurs d'Émile, la liste est longue. Mais j'aimerais ajouter l'exclusion 2001 du frère Ambessa Kabo Antoine par Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, suivant la note numéro 97 du 7 juillet 2001. L'exclusion en 2001 du frère Passim Mouzembele André par le président fondateur, suivant la note numéro 106 du 19 septembre 2001. La destitution en 2016 de l'ancien président adjoint du bureau de Pointe-Noire, Mikungi Lundusha, par le délégué permanent sur instruction du président fondateur. Et son exclusion définitive est prononcée par le Conseil international le 13 avril 2017. Dans la longue liste des dissidents, on peut citer un détracteur d'Émile. Il s'agit de Guy Florin Souvois, qui fomente de toutes pièces la mort imaginaire de son père. Revenons sur la dernière destitution et exclusion de Mikungi Lundusha. Oui, c'est vrai que son exclusion a été prononcée par le Conseil international réuni en session extraordinaire le 13 avril 2017 à l'Ultima. Mais s'agissant de sa destitution, le délégué permanent avait-il qualité de le destituer? Bien sûr. Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Le délégué permanent du président fondateur, qui occupe aussi le poste du président adjoint du BCI, est bien compétent de faire respecter les statuts et le règlement intérieur de notre association. Nous venons de parler des premiers dissidents. Je crois que certains exclus par le fondeur du pouvoir à l'époque du comité directeur. En ce moment, Papa passe par son délégué permanent, qui est aussi le président adjoint du BCI. J'ai cité Jean-Pierre Bikindu Bissongolo. J'aimerais apporter plusieurs précisions sur le pouvoir du délégué permanent. Alors, pour comprendre le pouvoir du délégué permanent, je dois rappeler l'histoire de notre association. Au début, l'association était dirigée par le comité directeur. Mais suite aux querelles, aux discordes et à l'insoumission de ses membres, le président fondateur mis en place en 1994 le Bureau provisoire international, en cycle BPI, auquel succéda en 1996 le Bureau coordonnateur international, en cycle BCI, placé sous l'autorité du frère Bernardin Obuchi. Entre 2000 et 2004, secouée par une crise en son sein, l'association Luzolo Amour OPH, Guy-Émile Loufoy Sétikwabo, procéda à une refonte des instances. Plusieurs décisions ont été ainsi prises. Dissolution du comité directeur, remplacé par une
commission technique du bureau coordonnateur international. Nomination en 2000 d'une vice-présidente adjointe du BCI fondée de pouvoir, la sœur Kila Maungu Caroline. Révision en 2001 des statuts et règlements intérieurs par une commission ad hoc qui a conduit à l'obtention du nouveau récépissé le 004 du 12 mars 2015. Création en 2004 du poste de délégué permanent disposant d'une procuration permanente du président fondateur à la place du fondé de pouvoir. Nomination en 2004 du frère Jean-Pierre Bikindou Bissombolo, délégué permanent du président fondateur. Et à la même année, il a été nommé président adjoint du BCI. Le délégué permanent a une délégation permanente qui lui procure le pouvoir de représenter le président fondateur en tout temps. Après nous avoir rappelé l'histoire de votre association, il est clair comme de l'eau de source que la qualité de délégué permanent et de président adjoint du BCI confère au frère Jean-Pierre Bikindou Bissombolo le pouvoir de faire respecter les statuts et règlements intérieurs et donc de sanctionner les procalcitants. Pourtant, les détracteurs des milles disent toujours, propagent en fait partout dans le monde qu'il serait mort. Et vu que nous parlons de dissidents, il me paraît important d'aborder ce sujet. On parle même d'exhumation. Qu'en est-il exactement? L'exhumation est une pure mascarade, une affaire montée de toutes pièces par le fils aîné de Papa Émile. D'abord, il affirme que son père serait mort en 2008 et il a enterré seul sous le nom de Moussa Mbouté Laurent, sans la présence des parents ni de ses frères. Chose impossible et en coutume bantou. Ensuite, c'est 5 ans plus tard qu'il annonce la procédure de présomption d'absence et par manque de preuves, le tribunal de Bas-Congo déclare la radiation. En 2019, il décide l'exhumation des soi-disant restes mortels de Moussa Mbouté Laurent au cimetière de Lukanga. Curieusement, devant les autorités et son entourage, Guy Florence est incapable de reconnaître la tombe. Lorsqu'il finit par indiquer une tombe, c'est une femme gouza aux longs cheveux et vêtue d'une blouse qui est découverte dans la tombe devant la stupeur des assistants et des autorités. Madame la journaliste, c'est une profanation. Ça, c'est une profanation, pure profanation, madame la journaliste. Ça ne peut pas se faire. Mais la famille de la femme pourrait attenter à une certaine procédure pénale, madame la journaliste. Mais nous avons appris que les restes mortels de ce soi-disant Moussa Mbouté Laurent ont bel et bien été transférés au cimetière de Lukanga. Mais c'est la suite d'un feuilleton diabolique. En effet, après cette première balade, Guy Florence a pris rendez-vous avec les autorités pour indiquer la vraie tombe. Cependant, un jour avant la date fixée, il est allé au cimetière de Lukanga sans les autorités. Il exhuma les restes mortels du soi-disant Moussa Mbouté Laurent, qui fait passer pour Guy-Émile Voix-Sétigouabou. Cependant, la denture de ce macabé présentait un diastème, c'est-à-dire un écartement entre deux dents, tandis que celle de Guy-Émile Voix-Sétigouabou est normale. Ce sont les restes mortels de cet inconnu qui furent enterrés à Kibossi. De son côté, la sœur cadette de Guy-Émile Voix-Sétigouabou, nommée Debani Angélique, exhuma les restes mortels d'un autre inconnu qu'elle enterra aussi à Kibossi. Franchement, un mort peut-il avoir deux temps? Madame la journaliste, vous comprenez bien que c'est une mise en scène savamment. Et dont l'acteur principal utilise l'arme de Satan qui est le mensonge. Je dis bien le mensonge qui est l'arme de Satan, Lucifer. Lucifer qui a voulu être l'égal de Dieu et entraîna la chute du tiers des anges qu'il embobina par des paroles mensongères. Ézéchiel 28, de 12 à 15. Vous voyez bien que c'était un mensonge conçu du fil blanc. Même pour la mort d'un enfant, on organise une veillée.
Comment à plus forte raison celle d'un illustre personnage? Comment comprendre que la mort d'un homme d'une telle renommée soit passée sous silence? Comment pour un corps il y a de tort? Vous soutenez donc que Guy-Émile Foix-Sétiquabo est vivant? Bien sûr, madame la journaliste, qu'il est vivant. Inutile d'aller chercher dans une tombe. Il ne connaîtra jamais la mort. Il est esprit de vérité. Oui, esprit de vérité. C'est le Christ ressuscité. Or, le Christ ressuscité ne meurt plus, car la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, verset 9. Le nuage de doute est dissipé. Guy-Émile Foix-Sétiquabo est vivant. Mais pourquoi ces détracteurs posent-ils de tels actes? Et que méritent-ils? Le but de la dissidence est de désorienter l'homme de la terre pour le détourner de la voie du salut. Les détracteurs qui sont venus dans l'association sont au service de Satan et savent bien que Guy-Émile Foix-Sétiquabo nous conduit à la vie éternelle. Mais malgré ça, ils font la volonté de leur maître Lucifer pour entraîner un grand nombre de personnes à la perdition. Et en posant de tels actes, ils s'exposent à une sanction divine qui est celle de rejoindre leur maître en enfer. Les détracteurs de Guy-Émile Foix-Sétiquabo s'exposent à la sanction divine, celle de rejoindre leur maître Lucifer en enfer. Intermède musical, s'il vous plaît. Nous rappelons avoir annoncé précédemment qu'au moment où d'éminents hommes de Dieu reconnaissent la divinité de Guy-Émile Foix-Sétiquabo, certains de ses collaborateurs doutent de sa mission, se liguent à des dissidents. Certains veulent l'éliminer physiquement et d'autres le cherchent dans une tombe, oubliant qu'il est le consolateur, l'esprit de vérité. Monsieur Wissika, que dites-vous? J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre débat portant sur les dissidences et la mascarade, sur l'exhumation d'un corps portant aujourd'hui de tombe. Madame la journaliste, je ne suis pas de Lezelo, ça se voit. Je suis chercheur spécialisé en conflits et évolution des religions. Et je dois le dire, madame la journaliste, que mon domaine me fait beaucoup voyager à travers le monde. C'est depuis octobre 2005 que je me suis intéressé à Lezelo, lorsque Guy-Émile Foix-Sétiquabo dit qu'il est l'esprit de vérité promis par Jésus, comme il est écrit dans Jean 16, versets 10 à 15. Certes, au début de mes recherches religieuses, je prenais cette nouvelle comme une certaine chimère. Mais tout en recueillant des témoignages de certains hommes de Dieu, j'ai pu conclure, madame la journaliste, que Guy-Émile Foix-Sétiquabo n'est pas de ce monde. Chercheur, vous dites avoir rencontré des hommes de Dieu qui ont témoigné la divinité de Guy-Émile Foix-Sétiquabo. Pouvez-vous être plus explicite? J'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu, évêques, pasteurs, apôtres, responsables de l'Assemblée chrétienne, des kimbanguistes, et j'en passe, qui reconnaissent que Guy-Émile Foix-Sétiquabo est l'unique sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ils m'ont même confié qu'ils font leur courrier de sacrifice de purification et de consécration. Il y a parmi eux des membres et des membres confirmés de l'OPH. Monsieur Wissika, vous affirmez sur ce plateau avoir rencontré des évêques, des pasteurs, des apôtres, des bishops qui payent leur sacrifice de purification et qui sont membres et membres confirmés de l'OPH. Non mais qu'est-ce que vous dites? Arrêtez de rigoler s'il vous plaît. Non, madame la journaliste, je n'ai aucune intention de rigoler. Hein? Ces hommes de Dieu m'ont fait des confidences. Je dis bien confidences. C'est juste parce qu'ils n'osent pas en parler à leurs adeptes dans le souci de garder leur influence. Ils m'ont aussi confirmé une information sur l'identité des personnes que j'avais déjà, que le grand maître avait responsabilisé pour recevoir et transmettre les courriers. Il s'agit à Pont-Noir d'une sœur nommée Mbomba Colette et à Brazzaville d'un frère dont le nom m'échappe, madame la journaliste.
Cher monsieur, je vois que vous êtes bien informé. Avez-vous d'autres informations à mettre à la disposition? Bien sûr, madame la journaliste, c'est quand même mon devoir d'informer. En juin 2018, par exemple, le Vatican a fait une très grande révélation. Le Vatican? Oui, madame la journaliste, le Vatican a révélé que l'évangile qui éclairera le monde et qui mettra fin aux ténèbres viendra d'Afrique. Oui, l'Afrique, encore l'Afrique et toujours l'Afrique. Nous savons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité et ce continent a souvent abrité des hommes de Dieu comme Simon Kibongo, Lassie Zéphirin, Émile Biaïda. Mais sur ce plateau, nous parlons de la divinité de Guy-Émile Sétikwabo, l'homme de Kibossi. Madame la journaliste, je suis quand même chercheur religieux. Vous me parlez de Simon Kimbangu, Lassie Zéphirin, j'ai assez fait des recherches sur eux. Mais là, nous parlons de Guy-Émile Sétikwabo. Et en ma qualité de chercheur, je dois vous le dire, vous affirmez, vous confirmez que la révélation du Vatican est une preuve de la divinité de Guy-Émile Sétikwabo. Voilà. Mais là, vous nous laissez dans la soirée. Allez, votre but. Justement, le Vatican affirme que, à la création du monde, le Dieu créateur avait posé ses deux pieds au centre de l'Afrique, à la source du fleuve Nil, au bassin du Congo-Kinshasa, où se trouve le véritable Éden, planté ainsi comme une certaine vigne de l'Éternel pour servir de signe et de présage à cette génération. Franchement, vous êtes un vrai chercheur. Ce que le Vatican a annoncé en juin a été révélé par Papa Guy-Émile Sétikwabo. En effet, il nous a révélé en 2004 que le monde a été créé à partir du Congo-Brazzaville et que le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Chercheur, que dites-vous? Le Vatican demande au peuple de Yahvé de se rendre en Afrique, au bassin du Congo-Kinshasa, pour aller à la rencontre du Christ tant attendu, car il est déjà là. Il mange, il boit et parle avec ses compatriotes. Ça, c'est le Vatican qui le dit. Mais par contre, ses compatriotes ne savent pas qui il est vraiment. Mais vous voyez que ça rejoint les déclarations de Pape Émile, contenues dans l'un de ses messages. Il dit, je cite, « Allez dire partout que nous avons vu Dieu, que nous avons mangé et parlé avec lui. Ce Dieu est noir et il réside au Congo-Brazzaville. » Madame la journaliste, ce n'est pas tout. Parlons du Christ tant attendu, qui est déjà en Afrique et au Congo-Brazzaville. Le Vatican poursuit en disant qu'il voit la splendeur de son étoile briller avec un éclat glorieux qui prouve son règne triomphal. Et en définitive, le Vatican demande clairement au peuple de Yahvé d'aller à la rencontre du Christ bien-aimé, de plonger dans une sphère d'adoration en son honneur et de contempler la gloire de Yahvé se manifester, car il détient la clé de notre salut. Or, madame la journaliste, selon mes recherches religieuses, le Christ, tant attendu, l'esprit de vérité, c'est bien Guy-Émile Sétikwabo, l'homme de Kibossi. Et sans aucun doute de me tromper, madame la journaliste, la révélation du Vatican parle bien de Guy-Émile Sétikwabo. Le Christ tant attendu est déjà là, il mange, il boit, il parle avec ses compatriotes. Les jeunes prédicateurs et le chercheur ont été unanimes. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous disons merci à nos jeunes prédicateurs qui nous ont offert un débat de haut niveau et qui nous ont instruits sur les thèmes qui alimentent les débats. Ils vont se présenter. Le frère Mango Jérémy, membre de l'OPH, sous-section Sion 5, section d'arrondissement Sion, section de Pointe-Noire. La sœur Samba Antou Denisia, membre de l'OPH, sous-section Sion 3, section d'arrondissement Sion, section de Pointe-Noire. La sœur Basilou Priscille Laurel, membre confirmée de l'OPH, sous-section Sion 3, section d'arrondissement Sion, section de Pointe-Noire. La sœur Titemoro Mélisse Ginette, sous-section OM4, section d'arrondissement OM, section de Pointe-Noire.
La sœur Kiko Zinga Idjileo de Sarata, membre confirmé de l'OPA, sous-section Sion 3, section d'arrondissement Sion. La sœur Memba Loufoua Gédaël, membre confirmé de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, section de Pointe-Noire, jeune prédicatrice de la SLA OPH. Le frère Wissikanzo Ziloïc, membre confirmé de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, section de Pointe-Noire, jeune prédicateur et journaliste de l'association Nous allons l'amour OPH dans le rôle du chercheur spécialisé en conflit et évolution des religions. Était à la réalisation le frère Léonard Kalula, le frère Omer Chitembo, le frère Corneille Dirou, le frère Luli Chitembo, la sœur Kelatuka Constella, ainsi que tout le bureau départemental de la Pépongeuse Sétu de Pointe-Noire. Devant le micro, la sœur Chitembo, Naïma Jeannette Eminette, membre confirmé de l'OPS sous section Sion 2, section d'arrondissement Sion, section de Pointe-Noire, journaliste et prédicatrice de l'association Lozolo Amour OPH, qui vous dit au revoir et à la prochaine occasion. Beau jour de fête, nous venons tous en cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde un seul élan, de grâce enfantine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps. Geste de tendresse console ton enfant.